Eh ouais ma gueule, t'as cru quoi? J'allais pas revenir avec un truc d'enfoiré quoi. C'est pas la haine ma gueule, écoute c'est là. Bah écoute, pour commencer, si tu pouvais nous préciser un peu ton parcours, je sais que tu viens de Lorraine à la base. Ouais, Meurthe-et-Moselle pour être encore plus précis si tu veux. Voilà. Donc le nord-est de la France pour ceux qui sont pas trop calés en géographie. Et donc voilà, j'ai commencé le rap fin des années 90 on va dire, avec l'école du micro d'argent, on va dire, c'est ça qui m'a filé envie, tu sais. Ouais, Quand j'ai vu la saga en fait. Tu sais, moi à la base j'étais fan du Wu-Tang, tu sais, puis j'ai vu Kayam il faisait des trucs avec des gars du Wu-Tang. Le jour-là ça m'a traumatisé, je suis pas allé à l'école, je suis resté à la maison, je suis resté à réfléchir, tu sais, qu'est-ce qui vient de se passer et tout. Et peu de temps après j'ai commencé à écrire, ouais. D'accord, donc c'est parti de là. Ouais. J'ai vu qu'il y a eu après donc un cousin, ce que j'ai compris, c'est peut-être CHI, non? C'est CHI, ouais, mon cousin. D'accord. Ouais. Donc le crew aussi qui s'est formé à l'époque aussi, non? Ouais, lui était déjà beatmaker en fait dans une autre structure. Bah, c'était D'accord. ses balbutiements, tu vois, il commençait et tout, il venait de choper une Akai S01, si tu veux, c'était un vieux sampler, fallait tout jouer en live et tout, c'était une galère et tout. Et là, il a commencé à faire ses sons là-dessus et puis voilà, c'était parti, ouais. C'était D'accord. le début. Donc ça a commencé comme ça. Donc Ouais. à l'heure actuelle, il fait encore des beats pour toi ou Pour moi, ouais, on le retrouve pas mal sur le dernier album de Youssoupha aussi. Voilà, c'était les derniers trucs qu'il a fait, ouais. Ok. Donc le tremplin, je sais qu'il y a eu un petit Max 209 qui a été important peut-être aussi dans. Ouais, c'était en gros ouais, le Max 209 ça arrivait si tu veux, c'était nos premiers pas, on va dire dans le monde parisien, on va dire, tu sais, du rap jeu comme on dit, tu sais. C'était nos premiers pas là-dedans, ouais. Donc ça a été on va dire le décollage médiatique entre guillemets ou ouais, c'est arrivé plus tard. Il y avait déjà eu une parenthèse en fait, si tu veux, on était à la base, on avait fait connexion avec un crew qui s'appelait Original Bomb Attack, tu vois, à l'ancienne, c'était une émission sur Radio Génération. C'est devenu par la suite un label. Et en fait, c'est Marc de Bomb Attack à l'époque qui nous a mis notre premier pied à l'étrier. D'accord. Et par la suite, il y a eu Max 209, ouais. Ok. Ouais. Donc les débuts comme ça. Et, en parlant de label, je sais que il y a eu signature il y a pas énormément de temps chez Boumaillé. Il y a 1 an maintenant, ouais. D'accord. Donc grosse promotion peut-être. Voilà, là, qu'est-ce que ça apporte justement à un MC de signer chez des labels qui sont. Ça t'apporte qu'on t'appelle tous les jours pour te demander des comptes, tu vois. C'est-à-dire, t'as des gens derrière qui comptent sur toi, qui investissent sur toi, qui demandent un rendement, quoi. Et ça change tout en fait. Parce que tu vois, avant, quand t'es livré à toi-même, t'es rappeur le lundi, le mardi, va chier, je joue à la PlayStation, le mardi, va chier, je vais taper un foot. Et là, il faut être productif. Et là, t'as des gens qui sont là, qui t'appuient, qui t'appellent tous les jours et qui font que c'est ton métier, quoi, que tu fais ça 24 heures sur 24, et tu te dis, je suis rappeur, je pense à ça, je suis focalisé sur le truc, quoi. Et ça, c'est là toute la différence, si tu veux. Parce que quand tu fais ça la petite journée comme ça, va vite comme ça, t'as des petits résultats, tu vois, mais c'est moins. Ouais. Puis je sais qu'avant il y avait le basket qui était important aussi dans ta vie. Ouais. Là-bas je voulais faire professionnel de basket et je me suis niqué un genou et après le rap, les meufs, Voilà. Ça a pris notre chemin. Tu sais. Voilà. Donc il y avait l'album Je vous aime en 2008. Ouais. Donc c'était pas sur le même label. Sorti chez Elzedo Records, ouais, c'était un indépendant, tu vois, c'était le premier qui a cru en moi. C'était un mécène, tu vois, le gars, un vrai kiffeur de son, tu vois, j'avais encore aucun buzz, pratiquement personne me connaissait, sauf vraiment 2-3 puristes et tout. Le mec s'est dit, allez, c'est vraiment par amour de la musique qu'il fait son truc, et voilà, il a sorti le premier album, ouais. Et donc là, après les projets qui sont arrivés après, qu'est-ce qu'il y a eu sur le même label ou ça a été Boumaillé qui a déclenché un peu le... Ouais, mais en fait le truc c'est qu'avant de sortir Je vous aime, j'ai sorti 2 projets chez eux, une mixtape et un autre truc. En fait, si tu veux, l'album prenait du temps, donc on a trouvé une combine pour sortir un morceau toutes les semaines pour fidéliser les gens avant la sortie de l'album. Ça s'appelait les AFPN. Je reprenais les dépêches AFP, tu vois, et je faisais des petits morceaux sur l'actualité en faisant des commentaires sur l'actualité. Ça permettait, si tu veux, de faire un morceau toutes les semaines. Sans tourner en rond, ou tu vois, il y avait toujours de la fraîcheur à balancer. Du coup, on a trouvé cette combine-là et on a sorti ça. On a sorti une mixtape et voilà. Après, l'album est sorti et après, on s'est séparés avec Elzedo et voilà, j'ai continué mon chemin et l'aventure Boumaillé a embrayé sur ça. Donc après, il y a eu dans le circuit. Ouais. Court-circuit. Et donc là, l'actu, tu défends plutôt voilà, là, qui vient de je vais essayer de tourner un maximum sur scène avec cet album et tout. Et donc après, il y a des projets futurs ou c'est déjà faire de la scène et puis... Projets futurs, ouais, devenir juif et franc-maçon, mais sinon pas d'autres projets. Radio Système.
Vous avez eu peut-être l'occasion de voir des radios commerciales et des radios avec des envergures moins importantes. Ouais. Est-ce que vous sentez une différence justement sur la liberté un peu de choix de musique et de... Non, je l'ai pas senti en tout cas. L'autre jour, j'ai eu ma Planète Rap à Skyrock et tout, Ouais. fait une petite semaine. J'ai pu jouer Cramagram, j'ai pu jouer toutes les conneries que je dis d'habitude. Il y a personne qui est venu me dire non, ça gros, demain, joue pas ça et tout. Ça reste assez free. Ouais. Donc on va repréciser quand même que Court Circuit c'est un double album. Ouais. Donc ça c'est quoi? C'est le fruit de Boumaillé, la productivité, ou c'est vraiment un désir de... C'est ça. En fait, en mai, on arrive avec le 10 titres, donc le dans le circuit. Et le truc est sorti qu'en version digitale, parce que voilà, tu sais, 10 titres, on trouvait ça un peu léger pour le sortir en physique. Du coup, on a eu cette idée, on va dire, on va le saupoudrer de quelques 7-8 morceaux et le sortir en version physique à la rentrée. Du coup, on s'est remis à bosser, et très vite, on a eu 12 morceaux. Et si tu veux, moi j'aime bien les formats courts sur les albums. Tu vois, le premier album de Nas, il avait 10 titres, c'était très bien. Tu vois, le format court me dérange pas, tu vois. Un bon album de 10-11 titres, pour moi, il vaut très bien un album de 17 titres où il va y avoir de la fioriture, tu Bien vois. sûr. Donc du coup, plutôt que me dire je vais sortir un album à 18, on s'est dit on va en faire deux formats courts, quoi, un 10 et un 12. Et je trouve ça très bien. Mais vu qu'aujourd'hui, tu vois, la conjoncture économique, fait que un mec qui prend ton CD, il y a que 10 titres, c'est léger ton truc, c'est pas bien viscère, t'as vu, Bah, c'est vrai que les gens veulent la manger, mais en même temps les formats évoluent vachement. Ouais, Hier on avait Nak qui nous disait justement Dark Sun, non, c'est pas un album, c'est un EP. ouais, À l'heure actuelle les street tapes, les mixtapes, Tu vois les les formats, noms. on sait plus trop. Enfin Voilà. voilà, c'est des projets et puis ça sort exactement. comme ça, quoi. L'essentiel c'est qu'il y a à manger dedans et puis Exactement, ouais. et justement les collections là t'es dans le concept Canal Kikit. Ça s'est fait comment? C'est le Rap Container aussi, parce qu'on m'a précisé que tu as participé aussi. Il y a eu des clashs notamment avec Burbigo. Tout à fait. Donc ça a aidé, ou c'était quand même avant, tu étais déjà dans le circuit un peu, on va dire, pour reprendre un peu l'expression du... Quelle est ta question, s'il te plaît? Ouais. Non, enfin, en fait, comment s'est fait la connexion, et en tout cas comment t'es arrivé à Canal Kikit, quoi. Ouais. Du coup, alors pour les Rap Contenders, c'est par mon ancien label, Elzedo, qui m'a connecté à Donies. Ils ont écouté ce que je faisais, j'ai vu que j'étais pas mal dans l'ego triple clash et tout. Tu vois, c'est facile de faire de l'ego trip sur disque, tu vois, mais à un moment donné, c'est bien de le prouver face à un autre mec en face de toi qui fait la même chose. Et pour le Canal Kikit, en fait, je connais David, l'organisateur, qui est depuis quelques années. Puis après, j'ai rencontré Dabaz et Greg Frit en soirée, puis on a commencé à parler et tout. Et Ça a accroché. voilà, ça s'est fait, ouais. Ok. Bon, voilà, c'était Taipan sur Radio System. Merci à vous. Il est là ce soir sur la scène de Paloma, ça se passera dans la grande salle. Ça va être chaud. On va enchaîner avec un bon petit morceau de Triptyque qui sont là aussi, et qui seront là aussi ce soir. C'est Canal Kikit, c'est la plus grosse soirée du festival, tout simplement hip-hop. Aujourd'hui toute soirée rap doit se solder par une embrouille. Ça joue, ça casse, ça plante, ça frappe. Je pose monter qui a des couilles. Des vilains authentiques ont choisi un autre chemin qui calcule même pas la vie, viennent juste pour jouer leur jeu de main. Je peux pas dire qu'il faut prendre une droite ou pire une balle ou me faire vider à 2h du mat parce que ça tourne mal. À chaque fois c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Juste un regard.